Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, coucou Corinne, Coucou Lola, tu m'entends? je t'entends super. Comment Bon, vas-tu? bien, ça va, Bon. ça va. Alors attends, je vais mettre peut-être, voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent soit en live, soit en direct, soit en replay, eh ben, bonsoir ou bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis Lola Cuvelier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, fondatrice de l'agence donc Lola Cuvelier Agency, qui est une agence de branding et de communication pour les pionniers qui souhaitent, qui ont soif de liberté, d'impact et d'authenticité. Alors, j'ai eu la chance d'accompagner Corinne il y a quelques mois, ça fait 1 an que je l'accompagne, et nous avons sorti tout récemment ton site internet. Donc, aujourd'hui, on fait un petit live, un petit peu pour vous parler de son activité, pour vous présenter un petit peu ce qu'elle fait, et c'est super pour voir. Donc, bienvenue Corinne à toi en Merci, bonjour à tout le ce, monde. ce, Bonjour à ce toi Lola. en ce 4 février. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous en Attends, dire un? attends, Oui, juste un dis-moi petit tout. truc. Tu sais que j'ai pas, c'est pas mon truc. Je vois plein de, en fait, on me voit bien là, à Oui, l'écran on te parce voit qu'il y a tout qui parfaitement. défile en bas. Ouais, ouais. Ok, d'accord, d'accord, On ok, va avoir les questions en fait en bas. ok. Alors, Corinne, c'est son premier live, donc bravo à toi Oui, pour merci. cette première. Donc effectivement, tu vas avoir les questions qui vont arriver et les gens qui vont arriver. Ne Mhm. regarde pas, regarde-moi en haut. Hein. On échange toutes les deux et après on répondra aux questions Aux s'il y questions. en a Ok. sur le chat. D'accord. Alors Corinne, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Corinne Rostand, je suis guyanaise, je vis en Guyane, donc en Amérique du Sud, pour situer, entre le Brésil et le Suriname. Euh, de profession, on va parler plus de ça, de Oui. profession au départ, mon métier au départ c'est kinésithérapeute, donc je suis Mm. kinésithérapeute. J'ai travaillé pendant 31 ans en libéral et puis en 2018, j'ai décidé de me libérer de ce que je trouvais être devenu un carcan et je suis partie travailler à l'hôpital. Et en Mm. 2015, par contre, j'avais besoin de, comment dire, j'avais besoin d'un plus en fait Mm. par rapport au métier de kiné et c'est tout naturellement que je suis allée vers le coaching, le développement personnel. Donc en 2015, voilà, j'ai eu ma certif de coach. Voilà. Mm. Et puis, ben, une fois eu cette certif, j'ai travaillé. Euh, en fait, je liais les deux, le métier de kiné et les après-midi le métier de coach. Mm. Et informel, de façon informelle, de toute façon, c'est vrai que j'ai même dans mon métier de kiné, il y avait cette petite fibre de coaching pour amener mes patients, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, à l'hôpital, Mm. amener mes patients à se questionner sur ce qui était important pour eux, ce qui faisait sens pour eux, enfin voilà. Mm. Voilà, Et, voilà. et, et du coup, tu m'as contacté il y a à peu près un peu plus d'1 an, Mhm, justement pour travailler sur ta marque personnelle, pour travailler sur mhm, ton activité et puis mhm, euh, donner une visibilité à cette marque personnelle. mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir me voir? Alors d'abord, c'est vrai qu'on se connaissait de par Oui. des formations. J'avais la première fois, là, je crois que c'est en 2015 hein, que j'avais vu ton site. Bon, je crois que ça devait peut-être débuter.
ça m'avait interpellée, mais bon, sans plus. Et puis, je crois que cette année, ça a débuté juste avant Covid ou pendant Covid, je ne sais pas si on s'est contacté. Mais c'était un moment Juste où, après, oui. ouais, c'est un moment où, voilà, c'est pareil. J'avais besoin de faire le point. Ma visibilité n'était plus la même ne travaillant pas en libéral, au niveau Mm. coaching. Et j'avais besoin d'apporter un plus, un renouveau aussi Mm. à mon niveau personnel et puis dans ce que j'allais mettre en place. Donc c'est tout naturellement que te suivant sur Instagram, mais sans mettre de post et sans rien Mm. faire, je me suis dit bon, on va aller visiter à nouveau ton site. Et puis voilà, c'est comme ça que bon, ça m'a plu. Comment dire, déjà le visuel au niveau du site, je trouvais qu'il était, enfin, ça me correspondait, c'était Mm. clair, c'était net, c'était précis, sobre, j'aimais le design. Mm. Et puis pareil au niveau de tout ce que tu présentes, je trouvais que c'était vraiment clair et ça me correspondait en fait à ce que j'aime. J'aime les Mm. choses qui sont simples, euh, et puis j'aime les choses qui sont claires, sobres. Donc voilà. Mm. Donc ça correspondait un petit peu à ce que je recherchais. Et puis Mm. on a pris contact et puis tu m'as aiguillé un petit peu dans mon choix, dans ce que je pouvais Mm. faire avec toi. Mm. Mm. Top. Et du coup, effectivement, dans le cheminement, on a travaillé ensemble sur toute ta différence, tout ce qui faisait de toi une personne atypique, originale. Et donc, tu parlais de la simplicité, de la légèreté. Du Mhm. coup, le thème qu'en est ressorti de l'accompagnement sur ce que toi, tu as de particulier, ce thème, c'est donc revenir à l'essentiel vers l'infinie douceur d'une femme joke. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, c'est quoi pour toi une femme joke et pourquoi c'est important d'ajouter de la douceur en ces temps C'est compliqué. si compliqués? Alors, avant d'expliquer ce que c'est que la femme joke, je vais d'abord reprendre le début, c'est revenir à l'essentiel. Mm. Et pour moi, c'est important de revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est l'essence, c'est ce qu'on est, c'est soi. Mm. Donc, c'est important, si on l'a oublié, si on l'a oublié, et bien souvent dans la vie de tous les jours, le tournis dans cette vie où tout doit aller vite, on est toujours pressé, c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. Donc, c'est revenir à l'essentiel, ce que l'on est, pour une infinie douceur vers la femme joke. Alors, la Mm. femme joke, c'est typiquement guyanais. D'abord, on dit pas la femme, on dit femme joke. Mm. Mais femme, c'est la femme. Femme joke, donc c'est une femme. Et joke, ça veut dire que c'est une femme qui est bien debout, bien campée sur ses pieds. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle peut être insolente. Elle est décidée, elle est affirmée. C'est une guerrière. Voilà. Mm. Et c'est une femme qui va sur tous les fronts lutter partout et voilà, pour Mm. tous en tout cas, qui est important pour elle. Donc c'est ça la femme joke. Et pourquoi revenir à une infinie douceur? Comment te dire? Mais ça c'est par rapport à mon cheminement à moi. Ouais. Euh, bon, dans ma lignée familiale du côté de ma maman qui est guyanaise en fait, parce que ma mère est guyanaise et mon père est franco-italien. Donc du côté de chez ma mère, voilà, il y a les femmes, elles sont bien trempées, bien debout. Alors ma mère, c'est vraiment le portrait de la femme joke. Et, euh, et donc, bon, naturellement, par mimétisme et puis parce que j'ai ressenti, parce que j'ai entendu, il fallait être une femme joke. Donc, la vie, Mm. il fallait se défendre, il fallait lutter et tout ça. Et c'est vrai que j'ai porté ça. Et puis, de par mon papa, qui lui, dans son truc, c'était la vie, c'est une lutte, c'est un combat perpétuel. Donc voilà, il fallait toujours Ouais. pour tout et pour tout. En fait, je me suis battue pour tout, dans tous les domaines de vie. Je crois qu'à un moment donné, j'étais un petit peu fatiguée de ça. Ouais. Et de toute façon, en plus, il n'y a pas très très longtemps. Et je voulais plus entendre femme joke. Donc on me dit ah ouais tu es une femme joke, tu es une femme debout. Ça m'agaçait, ça m'énervait. J'ai Mm. dit non, ne m'appelez pas comme ça, je veux pas être comme ça. C'est vrai. Jusqu'à réaliser que même là, j'étais dans la résistance et dans le combat. Pourquoi ne pas accueillir cette femme joke? Parce que effectivement, elle m'a construite, elle m'a portée,
Elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'accueillir avec ben, même ceux que je n'aimais pas et lui apporter de la douceur. Mm. En l'accueillant déjà, c'est lui dire, ben, OK, je t'accepte comme tu es. Et le fait de t'accueillir, ben, déjà, je fais amie avec elle et puis je l'amène vers plus de douceur. Je me donne en tout cas plus de douceur, plus le temps de prendre le temps pour moi, plus revenir à de la rondeur, à de la sensualité. Ça veut pas dire que la femme jock n'est pas sensuelle, mais elle est toujours voilà dans le style dominatrice. Donc Mm. oui, tu peux être dominatrice, mais oui, tu peux aussi être un peu plus cool, un peu plus dans dans la créativité, la l'intuition, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mm. Donc Ok. c'est ça. Je sais pas si on a compris, mais Oui. voilà, c'est ça. Et du coup, comme alors femme joke, effectivement, c'est très guyanais, mais la Oui, femme guerrière, la femme qui porte, en règle générale, dans beaucoup de civilisations, on retrouve ce côté oui, femme guerrière oui, qui oui, soutient, oui, oui, oui. d'autant, enfin, encore plus aujourd'hui Tout à avec fait. les mères célibataires, avec les familles recomposées, etc. On met beaucoup de choses, en tout cas, je trouve, Oui. sur le dos des femmes. Mm. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ces femmes qui sont un peu surmenées, qui en ont un peu plein le dos en fait, Oui. Alors, et qui du coup, enfin, ont des douleurs corporelles, mais qui sont en fait des douleurs de ce côté guerrier. mhm. Alors, en fait, tu parles des femmes seules, des femmes ou recomposées, mais même la femme Mm, qui est mariée, qui a ses enfants, c'est pareil. On est dans une société où la femme doit être parfaite dans tout, ouais. au niveau de son couple, avec sa famille, ses enfants, au travail. Et c'est vrai qu'on veut exceller partout. Mm, Donc, on se bat partout. Et effectivement, le fait de porter ça fait que on peut avoir effectivement des douleurs corporelles, on peut avoir des maux de dos, on peut avoir des maux de cou, on peut avoir euh, plein d'autres choses, hein, plein mm. d'autres types de maux. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là le corps qui va cristalliser en fait tout ça parce que oh, je te vois plus. Pardon. C'est le corps qui va cristalliser tout ça parce que justement, on est tellement dans le combat qu'on ne fait même plus attention à ce qui est important pour nous et on n'écoute pas en Mm, fait le corps parce que mm. ce corps, il est certainement plus intelligent que notre mental. Avant même que notre mental ait réagi, lui, il a déjà réagi, mais nous, on ne fait pas attention. Et oui, donc ce corps, on le met à mal et effectivement, il y a des mots. Et puis, je me souviens plus de ta question parce que je suis partie dans mon truc. C'est très bien. C'était, Et du coup, quel conseil tu donnerais à ces femmes ou à ces hommes en tout cas qui ont l'impression vraiment de porter enfin de porter énormément de choses et qui ont donc ces mots MOX mais aussi MOTS qui ont ces blocages en fait en eux et qui n'arrivent pas à avancer et qui aimeraient aller vers plus de douceur. alors, aller vers plus de douceur pour moi, ça implique le prendre soin. Mm, Euh, le prendre soin, c'est, en tout cas pour moi, c'est prendre le temps de prendre soin de soi. Et pour prendre soin de mm, soi, il faut prendre tout simplement le temps et se poser, déjà ralentir. Euh, alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a plein de choses à faire, on va qu'à nos occupations, mais à un moment donné dans la journée, se dire, on va juste se poser, même si c'est pas longtemps, mais se poser, c'est déjà ralentir. mm, Ne serait-ce que ça, déjà, c'est déjà un bon point. Et le fait de ralentir, de pouvoir aussi être à l'écoute de son corps, pas de mm. son mental, mais de son corps. Parce qu'on est tout le temps dans le mental. Et Ouais. le fait de descendre dans le corps, ça permet justement d'apaiser aussi le mental et ne plus avoir ces pensées et ces ruminations et voilà, qui tournent en Mm, boucle. Et c'est redescendre dans le corps, faire une pause, ralentir. mm. Ouais, voilà, ça Top. serait déjà. Et puis tout simplement aussi peut-être venir à mes accompagnements. Tout à fait. Tout à fait. Euh,
Tu parlais de sensualité tout à l'heure. Alors, Ouais. en travaillant ensemble, effectivement, on a évoqué ce qu'il y avait dans tes accompagnements et dans tes Mm. ateliers et dans tes parcours. Euh, S'il y avait des personnes là à qui tu aurais envie de donner une petite clé, une petite pépite pour justement revenir à l'essentiel, qu'est-ce que tu leur dirais? Une petite pépite. Oui, pour revenir à l'essentiel et aller vers plus de sensualité, de... Alors, j'en donnerai deux. Déjà, Oui. pour revenir à l'essentiel, je me dis, comme je t'ai dit, l'essentiel, c'est l'essence, c'est l'être, c'est être. Mm, Donc, c'est ralentir, faire une pause, par exemple le matin au réveil ou dans la matinée quand on s'est levé, se dire, voilà, on va prendre 2 minutes, 3 minutes pour se poser en fermant les yeux ou sans fermer les yeux et se caler en fait sur sa respiration, juste prendre mm, conscience, observer sa respiration sans rien faire, même s'il y a des pensées, on les laisse passer et on est juste là à être observateur de sa respiration. Et plusieurs fois dans la journée, on peut s'amuser à faire ça 2 secondes, 3 secondes, plusieurs fois dans la journée. Ça peut être aussi parce que on a été contrarié par quelqu'un au travail, plutôt que de partir impulsivement, se dire allez stop, on va faire un stop, un break, mm, on se pose et sur 2 ou 3 cycles respiratoires, c'est inspire, expire, on se pose. Et puis pour revenir à la sensualité, enfin, revenir à l'essentiel et aussi à la sensualité, pour moi, ça a trait au corps. mm, Donc, prendre le temps, même si c'est extérieur, mais prendre le temps de se chouchouter. mm. Euh, Ça peut être des femmes qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de leur peau, par exemple, du visage le matin, même pas mettre une crème, se dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais peut-être mettre une mousse particulière sur mon visage et je vais prendre le temps de passer une crème sur mon visage et prendre Mm, vraiment conscience, être en pleine attention de ce qu'on fait, pas se tartiner comme ça, mais mm, vraiment prendre conscience de on va se faire du bien, on va même se caresser, on va même se chouchouter. Si c'est pas le visage, ça peut être passer une crème ou un baume sur son corps, mais en vraiment prenant le temps de le faire et de retrouver des sensations, retrouver son mm, corps. Voilà, c'est ça. mm. Super. Des petites choses simples, Oui, mais la simplicité est souvent la meilleure chose. n'est-ce pas? Euh, quand on travaillait ensemble, le Hein. terme pour ton métier, en tout cas pour ton activité, qui est revenu, en fait, c'est corineuse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Lola. Oui, corineuse. Alors, corineuse, bon, c'est un jeu de mots naturellement par rapport à mon prénom. Euh, et puis, par rapport à mon prénom. Et j'ai fait des petites recherches sur ce que voulait dire Corinne dans le... alors, aide-moi Lola, c'est par rapport à l'intergénérationnel et c'est par rapport à, tu sais, le prénom, comment, les, L'étymologie? non, pas l'étymologie, le truc familial, la constellation familiale où on fait les recherches des prénoms par rapport à tes générations Oui. d'avant. Voilà. Hmm. Et j'ai fait des recherches et effectivement, Corinne, ça voulait dire dans cette approche cornier. Donc ça veut dire que les parents, quand ils m'ont conçu, alors ça peut être ma maman, je suppose que c'est peut-être plus ma mère, qu'il fallait nier ce corps. Donc Hmm. c'était ce qu'elle inconsciemment, ce qu'elle projetait, c'était Corinne, enfin, tu viens, mais il faut que tu nies ton corps. Alors, bon, j'ai pas cherché à savoir parce que j'ai pas fait la constellation familiale, euh, mais je pense que ça doit venir Hmm. de plein de choses par rapport à l'esclavage, à tout ce que l'on veut. Hein. Mais en filigrane, quand tes parents te disent ça, en fait, c'est qu'il faut que tu transcendes ça. Et Hmm. sans m'en apercevoir, effectivement, je l'ai transcendé dans le sens où, non, j'étais pas là pour nier mon corps. La preuve en est, c'est que mon métier, c'est toucher le corps, c'est être avec le corps et toucher le corps et être avec le corps. Obligatoirement, moi aussi, j'étais obligée Hmm. de faire, de prendre conscience de mon corps, Hmm. et au contraire de le mettre en valeur et de ne pas de m'en occuper, d'en Hmm. prendre soin. Donc voilà, j'ai transcendé ma mission. Alors corps, pourquoi? Parce que dans le corps, alors corineuse, parce que dans le corps, j'estime qu'il y a tout dans le corps, qu'on a
Il suffit juste de prendre et d'écouter son corps. Tout est à l'intérieur de nous. Mm. C'est pour ça qu'il y a le in, n'est-ce pas, à l'intérieur. Et Euse, on va dire plus, c'est à un moment donné, je pensais dans le labeur, mais c'est pas le labeur, c'est pas le travail, c'est plus la construction. Mm. Se construire, se reconstruire. Voilà. Donc, je suis une corineuse, c'est-à-dire que par l'approche du corps, par l'approche du corps, en allant à l'intérieur du corps, en prenant conscience de ce que l'on est, on peut aussi avoir un contact avec son esprit, comment son esprit fonctionne, et on va vers une renaissance, vers une construction, une reconstruction, et revenir à son essence, c'est justement cette renaissance. Mm. Hein, voilà. Ok. Je sais pas si j'ai été claire. Parfait, franchement, au top. Bon. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu proposes en termes d'atelier, en termes d'accompagnement? Et je sais que bientôt tu lances un premier parcours d'accompagnement qui s'appelle Pleinement Moi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus donc de ce que tu proposes et particulièrement de ton atelier, enfin de ton parcours Mon collectif? parcours. Alors, sur le site, j'ai 3 types d'accompagnement individuels et un qui peut être effectivement en fonction des besoins de la personne. J'ai des ateliers bon, qui ne sont pas encore Mm. mis tous en place, mais bon, il y aura des Oui. ateliers et des parcours collectifs où il y en a effectivement 3. Le parcours collectif, enfin les ateliers en fait, c'est vraiment très ponctuel, alors que le parcours collectif, c'est sur 2 ou 3 sessions, Mm. sur 2 ou 3 mois, de 2 ou 3 heures. Et puis donc effectivement, le 12 février, je mettrai un parcours collectif, enfin j'ai mis un parcours collectif en place qui s'appelle Pleinement Moi. Il faut en parler, c'est ça? Oui, c'est ça. Parle-nous de ton parcours collectif. Moi, je le connais, hein. J'avoue que j'ai Euh, eu les pépites. Mais en tout cas, est-ce que tu pourrais en parler aux personnes qui nous écoutent et qui potentiellement pourraient être intéressées par ce programme qui est tellement fabuleux que je leur recommande mhm. vraiment. Mais est-ce que tu peux leur en parler un peu plus pour qu'ils aient l'envie d'y participer? Alors, on va déjà décortiquer le mot, le titre. Tu sais que Hmm. j'aime bien jouer avec les mots. Donc, pleinement moi. De toute façon, donc ça a trait avec le qui je suis, le Hmm. être. Et donc moi. Hmm. Voilà. Et pourquoi pleinement? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se remplir de qui on est. Et comme on disait tout à l'heure, on est dans une société où tout va vite, où tout doit aller vite, où tout est pressé, où tout est même urgent, c'est même plus pressé, où on Hmm. court, on a soi-disant la technologie qui est là pour nous aider, mais elle est comme de plus en plus performante, elle est même plus performante que nous, elle va de plus en plus vite. Donc, on se cale à elle et on oublie qu'on existe, quoi. En fait. Hmm. Et souvent, beaucoup de personnes, en tout cas les personnes qui viennent souvent à moi, ce sont des personnes qui se sentent quelque part vides. Elles n'existent pas, elles sentent un vide. Il y a un vide, il y a une frustration et il y a un vide. Donc pleinement moi, c'est aller chercher qui je suis pour pouvoir me remplir de moi. Hmm. C'est pour ça qu'on va se remplir pleinement. Voilà, c'est ça, Hmm. pleinement moi. Alors, je sais pas si on peut en dire plus. Après, je vais me dire, bon, en dire plus, c'est ça, c'est ça. Et si les personnes ont envie d'en savoir plus, en tout cas sur cet atelier, je vous conseille d'aller directement sur le site corinnerostan.com et vous Ouais. aurez toutes les infos directement dessus. Si on revient à ce côté, revenir à l'essentiel justement, vers l'infinie douceur d'une femme joke, aujourd'hui, par rapport à la période que l'on vit, du Covid, de ces confinements, comment toi, tu as vécu cette période et comment tu t'as surpassé ce côté difficile? Enfin, je Oui. sais que t'as connu des périodes un petit peu difficiles où Mm. tu sentais beaucoup de choses, quand tu te sentais oppressée. Pardon. Je t'entends plus. Oui, c'est bon. Oui? Ah, tu m'entends? D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Oui, ça y est, c'est bon. Où tu te sentais oppressée, comment tu as fait pour justement revenir vers plus de douceur? Est-ce que c'est en te massant? Est-ce que c'est en allégeant ton emploi du temps? Comment tu as fait toi pour
enfin, que ce soit là, dans cette période-là, ou même quand tu avais ton entreprise et que ça se développait, comment toi, tu Mm. faisais pour revenir vers l'essentiel? Déjà, c'est déjà prendre le temps le matin. Hmm. Le matin, j'ai besoin je peux pas en fait partir. Il y a des gens qui se lèvent et puis paf, ils s'en vont, ils se douchent, ils partent. Moi, je peux pas. Donc, je me lève tôt le matin Hmm. parce que j'ai besoin de commencer ma journée doucement. Hmm. Voilà. Donc, c'est mes petits rituels du matin, mon petit café, mon eau, m'étirer, me doucher, faire ma méditation, pareil, faire des étirements. Et après, je peux partir. Donc déjà Hmm. ça, c'est important. Euh, Alléger mon emploi du temps, oui. Parfois, j'avais des choses à faire et puis je sentais que c'était pas bon. Eh Hmm. bien, en fait, je m'écoutais et je mettais de côté et je prenais un temps pour moi. Ça peut être à la lecture ou ne rien faire du tout aussi. Euh, Me masser, oui. Hmm. Maintenant, je m'autorise et je me donne la permission une fois par mois qu'on s'occupe de moi. Hmm. Donc voilà, me faire masser pour prendre soin de moi. Mais ça, avant tout, ça passe par moi. Donc je pense que ça passe effectivement. De toute façon, c'est pareil le matin. Je ne peux pas partir le matin si je ne suis pas bichonnée, passer de la crème sur le corps. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut que je me lève tôt le matin pour prendre soin Hmm. de moi, que ce soit à l'intérieur et même à l'extérieur. Ça, c'est Hmm. vraiment important. De la journée, faire des petites pauses quand je sens que il y a le rush qui monte, quand je sens que j'ai une contrariété particulière au boulot, où il y a quelque chose de difficile. Comme je Hmm. disais tout à l'heure, bah, prendre le temps de se poser et de revenir juste à son souffle Hmm. pour se dire voilà, là, il faut que tu te poses, il faut que, pour voir les choses avec, alors je dis pas que tout est simple, hein, mais c'est pour accueillir ce qui vient, que ce soit agréable ou pas, avec beaucoup plus de latitude pour ne pas forcément rentrer dedans à fond, quoi. Parce que si tu rentres Hmm. à fond, tu es que dans l'émotionnel et puis c'est pas forcément tip top. Hmm. Top. Bah, Voilà. merci beaucoup pour tout ça. Si tu avais un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour vraiment commencer un petit pas vers la douceur, qu'est-ce que tu dirais? Ralentir, Hmm. ralentir. Faites une pause. Hmm. Octroyez-vous dans la journée un moment où vous êtes tranquille avec vous, même si ça dure pas longtemps. On coupe les portables, on coupe tout ça et juste un moment avec soi, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, voilà. Ça déjà, ralentir. Hmm. Merci infiniment pour ce moment, Corinne. Merci Pour ceux beaucoup. qui souhaiteraient en savoir plus, rendez-vous donc sur son compte Instagram Rostand Corinne et sur son site internet corinnerostand.com. Vous aurez donc toutes les informations. N'hésitez pas à la contacter. Elle sera ravie de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve eh bien prochainement pour une prochaine interview ou pour une prochaine live. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et une bonne après-midi pour ceux qui sont eh En bien en direct. Guyane. À très vite pour la suite. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Corinne. Au revoir et merci à tous les auditeurs. Au revoir. Au revoir à tous et merci à tous. Merci, merci.